Rappel théorique. Un sous-réseau, subnet, est une subdivision logique d'un réseau IP. La notation CDR, Classless Interdomain Routing, exprime simultanément une adresse IP et son masque de sous-réseau sous la forme adresse préfixe, XU 192.168.1. 024e. Le préfixe indique combien de bits, à partir de la gauche, sont réservés à la partie réseau. Les bits restants définissent la plage d'hôtes disponible. Règle fondamentale, une adresse IPv4 est composée de 32 bits. Pour un préfixe /24, 24 bits sont réservés au réseau et 8 bits aux hôtes, soit 2 exposants UI égale 256 adresses au total, 254 hôtes utilisables, car la première est l'adresse réseau et la dernière est l'adresse de broadcast. Pour un /26, 26 bits réseau et 6 bits hôtes donnent 2 exposants 6 égale 64 adresses, 62 hôtes utilisables. Le masque de sous-réseau d'un /24 est 255.255.255.0 et celui d'un /26 S. 255 milliards, 255 millions, 255 192. Erreur fréquente. Confondre le nombre d'adresses totales avec le nombre d'hôtes utilisables. Oublier de soustraire l'adresse réseau et l'adresse de broadcast. Mal identifier la première adresse du bloc en ne respectant pas les frontières de sous-réseau. Les blocs /26 commencent toujours à des multiples de 64. 0, 64, 128, 192. Mini-exemple pour 10.0.0. 0,26e, la plage est 10.0.0.0.10.0.0.63 avec 10.0.0.0.0.0.0 en adresse réseau. 10.0.0.63 en broadcast et 10.0.0.1 là à 10.0.0.62 comme hôte utilisable. Moins, énoncé de l'atelier. Dans ce workshop, vous allez mettre en pratique le calcul de plage d'adresse IP en notation CDR, compétence directement exploitable lors d'une phase de reconnaissance réseau, Nmap, Wireshark, ou de segmentation de périmètre lors d'un pentest. Vous travaillerez sur des cas concrets couvrant les deux préficias les plus courants en environnement professionnel, /24 et /26. L'atelier est structuré en 3 parties progressives. Dans la première partie, vous calculerez manuellement, sans outil automatisé, les informations complètes de plusieurs sous-réseaux fournis ci-dessous. Adresse, réseau, masque en notation décimale pointée, première adresse d'hôte. Dernière adresse d'hôte, adresse de broadcast et nombre d'hôtes utilisables. Voici les sous-réseaux à traiter. 1. 192.168.10. 024e. 2. 172.16.50. 024e. 3. 10 octobre 2010. 686e. 4. 192.168.1. 128, 26e. 5. 10.0.0. 192, 26e. Pour chacun, présentez vos résultats sous forme d'un tableau structuré. Adresse réseau, masque, première IP hôte, dernière IP hôte, broadcast, NB hôtes utilisables. Dans la deuxième partie, vous devrez résoudre le problème inverse. On vous donne une adresse IP et on vous demande de déterminer à quel bloc /26 elle appartient. Puis de donner la plage complète de ce bloc. Traitez les adresses suivantes. 1. 192.168.5.100 appartient à quel /26. 2. 10.1.1.200 appartient à quel /26. 3. 172.20.30.77 appartient à quel /26. Pour chaque adresse, justifiez votre démarche de calcul pas à pas, conversion en binaire si nécessaire, identification de la frontière de bloc, détermination de la plage. Dans la troisième partie, vous appliquerez vos connaissances à un scénario réaliste de type pentest. Un client vous confie l'audit du réseau 192.168.0. 024e, il vous indique que ce réseau est subdivisé en 4 sous-réseaux égaux de type /26. Identifiez les 4 blocs /26 résultants, adresse réseau plus broadcast de chacun, indiquez pour chaque bloc le nombre d'hôtes théoriquement accessibles. Et expliquez pourquoi connaître ces plages est utile lors d'une phase de reconnaissance avec Nmap. Rédigez une courte synthèse, 10 à 15 lignes, expliquant comment vous utiliseriez ces informations pour cibler vos scans Napp. Vous pouvez faire référence à vos activités précédentes sur Napp et Wireshark. Conseil pour surmonter les difficultés. Si vous bloquez sur le calcul binaire, conversez l'octet concerné en binaire sur 8 bits, appliquez le masque bit à bit, puis repassez en décimale. Pour les blocs /26, rappelez-vous que 256.4 égale 64, les frontières sont toujours des multiples de 64, 0, 64, 128, 192. Si vous hésitez sur l'appartenance d'une adresse à un bloc, divisez la valeur du dernier octet par 64, division entière, pour trouver le numéro de bloc.
puis multipliez par 64 pour retrouver l'adresse réseau du bloc.